Donc il y a le prix Nobel d'économie de 2007 qui va prononcer un discours magistral. Tim Besley de London School of Economics va être là. Elena Ferrara d'Italie va être là. Moi, je serai là aussi. Donc, beaucoup de collègues. Maintenant, les sujets abordés vont être économie des infrastructures, développement régional, économie de la santé, économie de l'éducation, inclusion financière. Voilà, il y a beaucoup de panels. L'inclusion financière qui est d'ailleurs très importante. Oui, beaucoup de panels sur les finances. Donc ça va être à peu près une centaine de panels sur 3 jours. Voilà. Mais moi, je voudrais plus qu'on pense à l'après-forum. Ouais. Parce que vous allez certes rencontrer des gens, en parler, mais dans l'application réelle, après vous, comment ça va se faire? Bon, ce qu'on est en train d'envisager de faire, c'est qu'on va faire suffisamment de publications, donc vidéos, revues, tout qu'on va faire pour diffuser le plus largement possible. Et de façon très simple, pour dire, vous êtes jeune, considérez l'économie moderne qui applique les maths à l'économie comme une carrière. Si on va pousser que les différentes universités, les programmes d'économie soient améliorés en utilisant plus de rigueur, etc., et inviter les gouvernants et surtout les entreprises privées. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes une entreprise privée, lorsque vous êtes une entreprise agricole, bien lorsque vous êtes une entreprise technologique, et qu'on vous dit vous recrutez un économiste, vous pensez à quelqu'un qui viendra faire des discours, qui viendra vous parler de ce que c'est que je ne sais pas, quel concept. La planification. Oui, c'est ça. Vous ne pensez pas à quelqu'un qui a des bases de données de pluviométrie, d'économie, statistique, et qui vous permet, avec des graphes, de vous dire où est-ce que vous devez faire vos investissements, où est-ce que vous devez faire la production, où se trouvent vos marchés, etc. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse faire un travail après cette conférence-là pour que le secteur public, le secteur privé, les individus pensent que, en fait, le développement économique, le développement personnel, ça passe de plus en plus par plus de rigueur et de logique dans les décisions économiques. Et ça, les maths et la statistique, c'est un outil très utile. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, vous avez donné l'exemple des entreprises privées qui parfois, dans le processus de recrutement, pensent plutôt déjà à quelqu'un qui viendra faire une planification. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà la base qui est ratée dans le point de vue économique et qu'il faille aujourd'hui revoir vraiment les choses et permettre aux jeunes d'avoir l'envie, l'amour pour l'économie? C'est ça. Donc, maintenant, en fait,